Et le lendemain donc, le dimanche 21 juin, ce sera la fête de la musique. Et la musique, c'est également le thème de notre série de la semaine, signée Philippe Lemaire. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado quando penso no futuro. Não. J'ai toujours chanté en fait. Je me souviens pas qu'à un moment donné je chantais pas. Elle s'appelle Ambre, elle est suisse, elle a 24 ans. Ce soir-là, elle chantait pour les clients d'une des meilleures tables de Genève. Comme toujours, quand il est question de musique, impossible d'éviter le mot passion. Le coup de foudre musical important qui s'est passé, c'était il y a 1 ou 2 ans en fait. J'ai participé à une jam et j'ai rencontré un musicien qui était américain et avec qui on a en fait découvert qu'on avait une passion commune pour le jazz et la samba, la bossa nova. Et du coup, on a décidé de se voir en dehors. Lui a commencé à apprendre à jouer guitare bossa nova. Il m'a fait découvrir plein de bossa nova. Je suis tombée amoureuse de cette musique. Mais en marge de la musique, Ambre a un métier, elle est psychologue, spécialisée dans les thérapies pour les chevaux. J'ai pas envie que la musique devienne mon métier. J'ai pas envie, pour moi, c'est la musique, c'est ce que je fais quand je suis bien. C'est ce que je fais quand je suis pas bien. Je chante tout le temps. Au travail, je chante tout le temps. Hein. Quand je suis pas bien, je chante. Donc quand je reviens du travail, j'ai pas envie de travailler, que j'ai passé une dure journée, je chante. Si je fais ça de mon métier et que j'ai pas envie de chanter, après je fais comment pour me sentir bien? C'est un peu mon exutoire en fait. Le constat s'impose de lui-même. Il arrive parfois que cuisine et musique fassent bon ménage, que quelques notes de safran ou de curcuma relèvent la mélodie. Musique et cuisine s'empruntent leur langage, toujours celui des produits frais au Café Camille, pour coller aux saisons. Les 4 saisons, vous connaissez, mais ce n'est pas précisément la musique classique qui nourrit l'inspiration du chef Jérôme Fessard, qui a fait ses classes chez Trois Gros à Roanne. Moi en général je suis toujours pop-rock. J'aime effectivement les musiques, on va donner un nom comme U2 qui est plutôt rock, les sonorités comme ça, un peu brutes. Et je crois que ça correspond aussi un peu à ma cuisine. J'aime la cuisine aussi. Je parlais de finesse pour le poisson, mais toujours agrémenté avec des saveurs piquantes, des saveurs un peu stridentes, un petit peu l'acidulé, tout ça j'aime bien. Et je trouve que le parallèle peut être fait là. Une fois par mois, ce restaurant gastronomique tient donc scène ouverte. C'est quasiment un choix artistique. Effectivement, de donner la chance à des jeunes chanteurs qui ont un talent fou, un talent génial et je trouve que ça va très bien. Aujourd'hui, on n'est plus dans des restaurants classiques, on est dans des ambiances, dans des lieux et la chanson, la musique, ça fait partie aussi des bonnes choses de la vie, donc ça s'associe très bien avec nos mets. Mais n'est-ce pas très ingrat de chanter, même avec un gros cœur et un certain talent, au milieu d'une symphonie d'assiettes et d'un concert de mandibules? Bref, dans un lieu qui n'est pas vraiment dédié à la musique. Alors c'est le deal. Quand on vient jouer dans un café, dans un restaurant, on sait qu'on vient jouer pour des gens qui viennent manger, qui ne viennent pas forcément écouter de la musique au départ. Donc on le sait au début et quand on rentre dans la musique, on fait abstraction du reste. Et la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vibratoire, c'est pas forcément l'écouter avec ses oreilles en étant conscient, c'est quelque chose, mais juste l'écouter, même inconsciemment pendant qu'on est en train de manger, ça fait un effet. Il y a un effet important sur l'apaisement, sur l'appétit même peut-être. Juste un moment d'harmonie, en somme, où tous les sens sont comblés. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. D'abord, la manifestation des producteurs laitiers à la Tour du Pin. Ils réclament l'intervention des pouvoirs publics pour contrer l'effondrement du prix du lait en Europe. Et puis l'annulation du rallye du Pays Rochois qui devait avoir lieu ce week-end pour des raisons de sécurité.
Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, à demain.